Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le Cercle de Confiance, rendez-vous avec Frédéric Abécassis qui dirige une école pas comme les autres, Follows avec 2 F, pour former au marketing d'influence. C'est à la cantine de l'école, dans les bruits de couverts et d'élèves qui circulent, que Frédéric nous parle des petits secrets des nouvelles stars du digital. l'ISCP École de Communication, Production et Journalisme qui existe depuis plus de 30 ans, qui a eu l'idée de lancer une école de marketing influence à part et pas un programme, mais bien une école à école, pour 3 raisons. Un, l'audience sur les réseaux sociaux qui explose de jour en jour et le fait que désormais on est beaucoup plus adultes comme jeunes sur les écrans digitaux que sur les écrans télé ou autres. Petit 2, les dépenses des annonceurs, puisque maintenant environ 25% du budget digital d'un annonceur, c'est dans le marketing d'influence. Voilà. J'avais vu que tu disais que c'était un marché de 20 milliards de dollars de transactions. Voilà, c'est un marché de 20 milliards. International, ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment quelque chose qui marche fort. Et puis l'émergence de nouveaux métiers, ou des métiers qui se transforment, puisque les grandes agences de com historiques comme les Havas, Publicis ou Dentsu ont toutes maintenant un département influence, sinon elles vont être ringardisées rapidement. Ouais. Et puis il y a des tas d'agences d'influence qui sont nées. Le métier d'influenceur aussi, c'est un vrai métier, créateur de contenu. Oui. D'ailleurs, on dit plus créateur de contenu qu'influenceur. Oui, tout le monde dit ça. Voilà. Donc c'est pour ces 3 raisons, des débouchés, un intérêt fort des annonceurs, de plus en plus fort, et une audience, et notamment en plus les 15-24, c'est plus en télé qu'on les touche, ça tu le sais plus longtemps. Et encore moins en radio. Et le seul endroit où on les trouve, sur les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux sont inondés de ce qu'on appelle les social ads. Il reste l'influenceur parce que là, c'est quelqu'un que les jeunes, qui ont confiance, donc il y a une dimension d'authenticité. Alors, il y a donc un nouveau type de star qui est né, tu viens de le dire, avec les influenceurs. Squeezie compte 16 millions d'abonnés, soit 1 Français sur 4, ce qui est quand même juste énorme, c'est hallucinant. Oui, non, mais 1 sur 4, même quand les gens comme ça, il y en a qui réalisent pas forcément. Donc je donne 2 autres exemples. C'est qu'en fait, c'est l'audience d'une demi-finale de Coupe du Monde de foot avec la France. France-Belgique, Coupe du Monde 2018, c'est 16 millions. Hallucinant. Et c'est plus que le nombre de votants aux élections régionales. Bon, qu'on fait un semi-bide, mais tu dis ça à des hommes politiques, et là, ils te regardent autrement. Bah oui. Il y a eu 15 millions de votants aux élections régionales de juin dernier. Bon, plus personne ne se souvient. Et puis là, c'est vrai que l'actualité, c'est présidentielle. Mais et puis d'ailleurs, c'est je crois le total des votes au premier tour de Macron plus Le Pen, 15 millions. Donc Squeezie, c'est 16. Le dimanche, tu vas dans un resto donc, où il y a un peu de tous les âges, de 7 à 77 ans. Tu demandes qui est abonné à Squeezie. Normalement, il y a 1 main sur 4 qui se lève. Alors plutôt une main jeune, mais voilà. Et quand Macron est passé chez McFly et 10 millions de vues. J'ai vu que tu avais noté 15 millions de vues. Oui, c'est ça. 1,5 fois plus que les JT de 20 heures. C'est 15 millions. Non, c'était TF1 réunis, 10 millions en 3 jours. Et 15 millions en une semaine. C'est hallucinant. Voilà. Donc en fait, tu dis qu'il faut intégrer des nouveaux modes de communication. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas si nouveau que ça l'influence. On commence à remonter en arrière. Avant, c'était les ambassadeurs, les égéries. La seule année où Pepsi a vendu plus de boissons que Coca dans le monde, c'est quand Michael Jackson a fait le spot Pepsi. Tout s'était brûlé les cheveux d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je m'en souviens. Et c'est la seule année où Pepsi, parce que c'était l'idole de tellement de gens, Michael Jackson, qu'en gros, notamment les ados, disaient « Mais moi, je veux boire ce que boit mon idole ». Donc c'est un peu de l'influence. Bien sûr. Et remonte encore en arrière, c'est le Père Noël, le premier influenceur, avec les histoires de Coca, qui a changé. Tu sais que le Père Noël, à la base, il n'était pas gros, il était habillé en vert. Ah oui, vrai. Non, je ne savais pas. Très intéressant. Et Coca, 1910-1900, se dit comment accrocher les enfants. Tiens, on va créer un personnage un peu différent. Enfin, on va foutre Noël autour, mais un bedonnant sympa, avec les couleurs rouge et blanche. Du Père Noël que tu connais. Et c'est les couleurs de Coca. Ah oui, dingue. Mais je savais pas du tout ça. Et tiens. En quelle année? Les années 10-20. Tu embarques tous les mots. Ah ouais, bah oui. D'un coup, ils ont les 5-18 ans qui papa, maman, machin. Enfin, tu vois, voilà. Donc l'influence en soi, ça existe depuis longtemps. Le marketing d'influence, c'est parce que c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et comme je disais tout à l'heure, il y a évidemment tous les mots qui sont sur les réseaux sociaux, et pas que, on est tous adultes. Mais à un moment, voilà, le social ads, on finit par ne plus rien voir dans le feed. Ou vraiment que le truc qui nous accroche, parce que c'est une super accroche. L'influenceur, il y a une relation d'authenticité, comme un ami. Non, parfois qui peut être un peu... il y a encore évidemment des trucs un peu déviants ou je sais pas quoi, voilà, et où l'influenceur ne dit pas que c'est de la pub, il y a encore des choses comme ça. Mais il y a un caractère d'authenticité. Est-ce que tu peux me donner des influenceurs que toi tu suis et dont tu admires le parcours? Alors, moi je m'y suis mis parce que j'étais pas du tout... alors il y a aussi, j'ai fait que j'ai des enfants ados, et j'ai aussi forcément, quand il y en a un qui m'a dit créer mon compte TikTok, je l'ai fait immédiatement, j'ai aussi créé le mien pour aller voir, pour aller voir ce qu'il faisait. Donc à côté papa poule ou papa sécurité, mais que tu peux comprendre je pense.
Moi, j'en suivais pas tant que ça, pas te le cacher. Je découvre vraiment Lena Situation et je trouve ça pas mal du tout. Squeezie, j'admire le fait qu'un mec fasse 16 millions d'abonnés peut pas être nul. Moi, quand j'entends les gens dire à Squeezie, rien à foutre, ou c'est nul, non, tu peux pas dire ça. T'as pas 16 millions d'abonnés. Il faut comprendre, c'est super bien ce qu'il produit. Moi, ce qu'il crée, machin, il me fait pas rire, ok. Il fait rire mes enfants, donc ça doit être une problème de génération. Oui. Mais bravo à ce qu'il produit. Après, voilà, Lena Situation, il y a une histoire incroyable aussi, qui est une fille qui est partie de pas grand-chose, qui a pas des diplômes, qui est pas surdiplômée, mais qui sait parler à son public, hommes et femmes, qui sait être charmante sans trop en abuser. Ça, c'est pas Nabila, dans la vulgarité. Et non, franchement, cette fille, pour l'instant, c'est plutôt assez fort ce qu'elle fait. Après, j'ai pas vraiment j'en suis un certain nombre plus pour mon boulot, quoi. Est-ce qu'au départ, les influenceurs, pour toi, dans ta tête, c'était plus lié aux, on va dire, stars de télé-réalité ? Alors non, parce que Squeezie, McFly et Carlitos, je connaissais déjà de nom. Je savais qu'ils n'étaient pas à ça. Par contre, liés à ça, oui, je savais qu'il y avait ce cliché-là et et qu'on nous le reproche encore des fois dans les journées portes ouvertes ou autres, et qu'on doit lutter contre ça, entre guillemets. Alors heureusement, on a les exemples de Lena, de Squeezie ou d'autres gens là-dessus. 2, on est une école du marketing d'influence, donc c'est pas que influenceurs. 3, il y a quand même la RPP, que tu connais bien. Oui. Qui a mis en place l'observatoire de l'influence responsable. Oui. Et je peux dire que ça a changé déjà quelques comportements, notamment le fait que maintenant il vaut mieux qu'ils mettent que c'est de la pub, que tout ce qui est vulgaire, machin, comme à la télé ça passe plus. Et là, la RPP est en train de faire la même chose là-dessus sur les propos tenus. Mais dans l'autre sens aussi, il y a des annonceurs qui n'ont pas été cool et sympas, et qui ont utilisé les influenceurs et qui les ont rémunérés en leur envoyant une bouteille de shampoing. Donc là aussi, ça marche dans les deux sens. Il y a eu des abus des deux côtés. Donc on sait que c'est quelque chose qui se crée. Enfin, quand Internet s'est créé il y a 20 ans, c'est pareil. Il y a eu des choses, les gens ont dit quelle horreur. Il y a eu un scandale avec Yahoo parce que il y avait je sais pas quoi des biens nazis qui avaient été mis en vente et donc. Ah oui, je me rappelle pas. C'est juste, moi ça m'avait marqué parce qu'un jour des gens chez Groupama avaient dit non mais Yahoo c'est des nazis. Qu'est-ce que vous venez de nous parler de Yahoo? Ah oui. Voilà, doucement. Non mais il y a encore des dérives Internet. Il y a encore, on va pas refaire Trump, machin, tout ce qu'on veut, mais dès qu'il y a un truc nouveau qui se crée, il y a forcément, et qu'il y a de l'argent, il y a forcément des gens qui se glissent où il faut pas, etc. Voilà, mais le secteur bancaire, il est pas, je peux donner cet exemple-là, mais il est pas nickel. Donc oui, on a ça en tête sur ces influenceurs télé-réalité qui peuvent donner une image néfaste, mais on sait qu'il y a tout le reste qui est positif. Il y a plein d'influenceurs dits positifs. Et donc, dans ton école, tu donnes plein de clés, en fait, sur le marketing d'influence, donc économique, artistique, technique. Production et création de contenu, mais à la fois savoir manier une caméra ou le téléphone, parce qu'ils sont tous persuadés c'est facile, machin, mais en réalité, nous, notre responsable audiovisuel, elle a vraiment des techniques aussi avec du portable qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Création de contenu, donc là c'est vraiment c'est l'édito. Économique parce que business plan pour ceux qui veulent monter leur propre boîte, leur agence. Économique, ne serait-ce que sur l'économie il y a des cours sur le marché du marketing influence, ça représente, là tu parlais les milliards de dollars, etc. Plein d'exemples différents. Il y a aussi il y a beaucoup de digital forcément, on leur apprend, on leur fait toute l'histoire des réseaux sociaux, et puis la différence entre des likes, des followers, des engagements. On fait des liens avec la com, et évidemment beaucoup de cours de communication. Si tu n'as aucune base en com, ça sert à rien de faire du marketing influence, rien. Tu veux être Chief Influence Officer, c'est un nouveau métier, je sais pas si vous m'interrogez là-dessus. Et monsieur ou madame influence chez L'Oréal ou chez Coca, tu veux être Chief Influence Officer, tu as intérêt à maîtriser les restes de la com puisque tu es rattaché au DIRCOM. Et donc à un moment, vous allez avoir des échanges de ma strate d'influence là, très bien, moi je lance une campagne télé, est-ce que ça se mêle pas, est-ce que tu crois qu'il y a des ponts, il n'y a pas de ponts? Si vous avez zéro culture télé, vous pouvez pas répondre. Il y a aussi le côté technique que vous apprenez, et puis de plus en plus le côté éthique, donc avec la RTP, etc. Voilà. Et le droit, pour ceux qui veulent être agent, talent manager, agent d'artiste, et puis d'être capable de checker les contrats de A à Z pour bien vérifier que la rémunération n'est pas égale à une bouteille de shampoing. Et effectivement, il y a aussi des notions d'influence éthique et responsable, parce que là, ça c'est le côté assez positif des influenceurs, ils sont en mesure et capables de refuser des fois des sollicitations et des deals et de l'argent. Oui. Sans de l'argent. Alors, pas tous, il y en a qui sont... Mais il y en a qui refusent de l'argent parce que ça n'est pas conforme à leurs valeurs. Ils peuvent aller après chez des marques. Oui. Alors, est-ce que tu peux me donner tous les débouchés? Donc chez l'annonceur, c'est ce qu'on appelle le Chief Influence Officer ou le responsable des partenariats ou chef de projet aussi. Soit il va dans l'agence de com, les agences de com que j'ai citées tout à l'heure, les classiques qui ont maintenant un département influence. Soit les agences spécialisées
influence. Et alors là, il y a 2 cas d'agences spécialisées influence. C'est celles qui sont côté strat, donc côté annonceur, qui ont des clients annonceurs qui leur disent moi je veux faire une strat d'influence, très bien. Donc voilà, côté de l'agence, on est au milieu, donc chef de projet. Hein. J'ai l'annonceur à gauche, mes influenceurs à droite, je leur choisis les bons, des macros, des micros, vous avez combien, des nano-influenceurs, des bigs. Est-ce que Squeezie, vous avez les moyens, monsieur l'annonceur? Oui, non, enfin voilà. Et il y a des agences qui sont plutôt des écuries d'influenceurs. En fait, c'est vous gérez les influenceurs. D'accord. Voilà, que vous mettez en rapport avec les annonceurs. C'est dans l'autre sens. Gérer les agences d'influenceurs, c'est ce qu'on appelle les talent managers. Hein. Alors, c'est essentiellement du boulot de talent manager. Ouais, voilà. Okay. Et après, vous pouvez être recruté directement. Squeezie a largement les moyens. On n'arrête pas de parler de lui. Il embauche 4 personnes. Un talent manager, donc son agent. Un social media manager, qui est un peu le nouveau community manager, mais adapté à l'influenceur. D'accord. Donc, qui est chargé d'animer la communauté, de faire en sorte qu'il y en ait encore de plus en plus, de répondre à ce qu'il faut répondre et de ne pas répondre quand il ne faut pas. Ouais. Et puis, des chargés de prod. Ah, pour tourner, ils ont des chargés de prod parce que, alors, dedans, ça inclut un peu tout, y compris le contenu. C'est quand même des gens qu'on crée beaucoup depuis 5-10 ans, ou 3 ans même, énormément de vidéos, et ils commencent parfois à être en panne de créativité, ce qui arrive à tout le monde. Hein. Donc en fait, les chargés de prod chez eux, c'est à la fois des vrais créateurs de contenu et des gens qui savent tourner. Voilà. Est-ce que selon toi, n'importe qui peut être influenceur? Oula, n'importe qui. Pas bon, quelle qualité il faut en fait? Créatif, évidemment avoir un peu compris le mécanisme des réseaux sociaux. Oui. Mais voilà, un peu plus que je suis sur Instagram, sur TikTok, tout le monde va te dire qu'il a compris, mais non, parce qu'il y a un petit mécanisme, les algorithmes et machin. Ouais. Et après, c'est être créatif, être malin, trouver le bon créneau, parce que évidemment, notamment humour, mode et jeux vidéo, ils le sont tous. Donc il faut essayer de trouver autre chose maintenant aussi. Voilà. Ouais, il commence à y avoir beaucoup de monde. Est-ce que ça devient plus compliqué aujourd'hui de devenir influenceur parce qu'il y a plus de monde comme ça sur le marché? Oui, je pense que c'est un peu plus compliqué. De toute façon, c'est comme tout. Hein. À un moment, ça va, tout le monde l'aime, puis à un moment, il y en a peu en vivent vraiment. Alors, je parle même pas des multimillionnaires, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas tant que ça qu'en vivent vraiment. C'est ce que j'allais te demander en fait. D'où le fait qu'il y ait d'autres métiers. Justement, au niveau des salaires par rapport aux différents métiers que tu donnes, est-ce que tu peux donner des fourchettes pour que les gens se rendent compte? Oui. Bah, de toute façon, après, comme quand on est débutant, on ne gagne jamais des milliers des cents, donc ça reste des salaires d'entrée dans la vie active. Mais ça peut aller jusqu'à combien, tu vois, pour certains types de jobs? Bon, on est entre 28 et 36 KE quand c'est annonceur, agence. À peu près. C'est chief chief officer, là c'est un petit peu, on est plus dans les 36, 32-36, chef de projet on va être à 28-32 en agence. Après, autour d'un influenceur, tout dépend aussi s'ils veulent rémunérer ou pas, mais enfin à mon avis on va être autour de 30-35, et influenceur soi-même, et tout est possible. Et puis en plus c'est assez irrégulier, donc ça il faut le savoir aussi, vous pouvez gagner... bosser pour 3 marques à un mois donné et rien pendant 2 autres mois. Alors ça peut se compenser parce qu'avec 3 deals à 10 000... c'est comme un intermittent en fait. 3 deals à 10 000, 30 000, ça va, vous pouvez tenir 3 mois. Hein. Ça va, pour certains. Pour certains, mais oui, je crois que c'est 15 à 20% qui en vivent vraiment. Hein. Alors ton école, c'est vraiment une école sur le terrain, l'idée c'est d'apprendre en pratiquant, c'est ça? On fait des stages? Oui, alors principe de la pédagogie immersive, c'est-à-dire quoi? Pédagogie, on est une école. Oui. Donc ça c'est classique, hein. Il y a des cours, il faut y aller, il y a des partiels à la fin. Immersif, c'est effectivement l'alternance en 3e année, les stages en 1re et 2e année, et beaucoup de mise en situation sous forme de cas pratiques. Typiquement, sur le plateau télé, à un moment c'est, allez hop, on réalise une story. Sur la thématique, t'es tel influenceur, tu dois vendre, je sais pas quoi, une lessive, go, t'as 2 heures pour écrire ton texte, et tu te filmes et on fait l'exercice. Voilà. Et ça peut être, côté, on est une agence, on dit à un groupe de 4, vous êtes l'agence machin, il y a L'Oréal qui vient de nous envoyer un brief, comment on fait? Comment on lui répond? Le profil des élèves qui viennent... Alors, surtout si on prend la 3e année, parce qu'elle est en alternance et c'est là les demandes. Attends, c'est à la sortie du bac? Alors, c'est prévu peut-être pour la rentrée. On est en train de tester. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est les bac plus 3, ça c'est sûr. Attends, quand tu dis bac plus 3, c'est-à-dire que ils ont fait bac plus 3 autre part? Bac plus 2, ils ont fait bac plus 2, ils viennent la faire la 3e année chez nous. D'accord, ok. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.